comment tu crées ton personnage? Tu t'en rappelles? T'avais quoi, toi? Euh, Tu avais quoi dans le personnage, toi? je sais plus du tout. Tu sais Si, plus ce que t'avais? je me rappelle plus, je Mais sais t'avais le plus, pauvre. faudrait qu'on m'aide, faudrait qu'on m'aide. J'avais joué un dévarodien Hmm. contrebandier, ouais. Un truc comme ça. En fait, le principe, c'est que vous allez choisir une carrière. Mettons chasseur de primes, par exemple. Euh, il y en a dans... Il y a des carrières dans les bouquins de base. Il y a des carrières aussi dans les suppléments de contexte qui vont rajouter des carrières ou qui vont rajouter des nouvelles arborescences. Parce qu'une carrière de base se divise en 3 arborescences. Là, vous voyez, chasseur de primes, arborescence assassin, expert en gadget et survie. Quand vous choisissez une carrière, ça va vous coûter des points, hein, vous voyez, des points de création, hein, points de compétence, points de création, XP, ce que vous voulez, quoi. Ça va vous coûter, en fait, de choisir, en fait, votre arbre. C'est un arbre parce qu'en fait, il faut commencer par les racines, et après, vous montez par les branches, en fait, vous voyez. Les C'est branches cool, se ça suivent. j'aime bien. Voilà, pour prendre filature, vous voyez, vous devez forcément passer par ressort. Vous pouvez pas prendre filature en passant par coup ciblé. Il n'y a pas de lien entre les deux. Par contre, Par- vous pouvez arriver à tireur d'élite. En passant Et par filature. tu peux arriver à filature en passant par coup mortel. Oui, tu peux faire, tu vois. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs filatures. Pourquoi? Parce que ça augmente votre niveau en filature, en fait. Votre compétence filature va augmenter. Vous prenez filature, coup éclair, coup mortel, et vous pouvez reprendre filature ici. Genre, si D'accord. ressort, ça vous intéresse pas du tout, vous pouvez l'éviter en passant par là, quoi. D'accord. Et Et ça du vous coup, permet si tu d'aller à prends le tireur d'élite. deuxième, le deuxième, tu peux aller directement à tireur d'élite si Voilà, c'est esquive ne ça. t'intéresse pas. Voilà, exactement. Si tu vois que le tireur d'élite t'intéresse, mais que c'est cette voie-là qui t'intéresse pour arriver au coup mortel, tu peux Hmm. prendre ce chemin-là vers coup mortel, ensuite passer D'accord. par filature pour aller à tireur d'élite. Tout Ok. à fait. Voilà. Ça, c'est intéressant. Sachant que vous n'êtes pas bloqué à votre arborescence assassin, vous pouvez aller prendre un petit peu ce qu'il y a dans les autres arborescences de ton chasseur de primes. D'accord. Voilà. Ça, c'est cool. Par contre, ça coûte un peu plus cher, notamment si tu commences à aller voir d'autres carrières, là, ça commence à coûter plus cher. En fait. Rester dans ton arbre de base, dans ton arborescence, ça va. Ça coûte le coup de chez là. Dès que tu commences à sortir de ton arborescence, il y a un petit surplus, on va dire, de coûts pour le faire. Un peu trop, là. Il y a un petit surcoût pour le faire. Et si tu commences à sortir de ta carrière, là, il y a un gros surcoût qui s'applique. En point. D'accord. Mais tu peux parfaitement prendre chasseur de primes Jedi. Mettons. Enfin, je dis n'importe quoi, mais ce genre de truc, quoi. Oui, d'accord. Ou chasseur de primes et as du pilotage, par exemple. C'est tout à fait possible. Tu peux avoir comme ça des biclassages. Tout à fait. Du coup, ça te permet d'avoir vraiment une personnalisation comme tu l'entends, Voilà. avec beaucoup de variété puisque même si alors moi je déconseille toujours, mais même si par exemple, il y a 2 joueurs ou joueuses, qui ont, le même archétype, ils monteront pas leur personnage de la même façon. Il y a Oui. très peu de chances qu'ils fassent la même chose, quoi. Oui, franchement, l'espère en survie et l'espère en gadget, c'est pas du tout les mêmes personnages. Mais c'est vraiment pas les mêmes Bah, personnages. quand tu prends le perso que j'ai fait, très sincèrement, vu de la façon dont je l'ai joué, on dirait même pas un chasseur de primes, un contrebandier en plus, Non, hein. non, non, toi, tu joues beaucoup plus au côté social du contrebandier. Là, on pourrait monter un contrebandier, tu es plus dans le pilotage, dans faire passer les trucs, voilà. C'est ça. C'est sûr. Il y a les compétences de carrière et les compétences d'assassin. Ce sont les compétences qui sont moins chères à monter en XP, en fait. C'est vos compétences phares, celles qui coûtent moins cher à monter en XP. Tout D'accord. simplement. Donc c'est assez simple finalement, tu vois, parce que il y a une progression qui est logique, t'as pas trop à te prendre la tête parce que t'avances au fur et à mesure, ça fait un peu penser à Chronique oublié, tu sais. Sauf que Oui. t'as quand même des choix à faire, et donc ça c'est cool. Là où Chronique oublié, tu suis vraiment un chemin, là tu vois, tu suis tes chemins, mais t'as quand même des embranchements, des trucs sympas à faire, quoi. Puis tu peux te biclasser, etc. Il y a des compétences actives qui sont en rouge, où là c'est quand, vous voyez, quand vous êtes la cible d'un combat, vous pouvez estiver au C'est prix un de truc machin. qui se déclenche, voilà. Voilà. Et t'as des passifs. Genre, par exemple, peut-être tu rajoutes un des bleus à tous tes tests de coordination ou de discrétion. Parce que tu es un assassin, tu vois. Donc là, on en parlait tout à l'heure. Si tu essaies de passer en furtif, tu vas lancer ton jet de discrétion. Tu vas ajouter en difficulté la perception, on va dire plutôt le... La vigilance. Vigilance. Merci, c'est le mot que je cherchais. La vigilance, tu vois, de quelqu'un. Et tu vas rajouter un des bleus parce que tu as un niveau en filature. Et si si tu par prends exemple, dans l'endroit que tu essayes de passer, en plus, c'est un entrepôt qui est mal éclairé, est-ce que tu peux lancer 2 dés bleus? Voilà. Tu vas même lancer 3 dés bleus si tu as 2 niveaux en filature. Parfait, Tu peux accumuler les dés bleus comme ça, tu vois. d'accord. Donc voilà. Voilà comment ça marche pour créer votre personnage. Alors, oui, il y a des trucs où tu peux utiliser la force. Alors, par contre, quand on a joué en mode contrebandier, il y a un profil
de Luke Skywalker, on va dire, de fugitif de la Force. C'est ça, c'est le mec qui maîtrise un peu la Force, qui est pas un Jedi, qui maîtrise un peu la Force et qui se cache parce qu'il veut pas se faire choper. Et c'est vrai, du coup, ça ne rend pas l'archétype Force surcheaté. Je trouve que c'est super bien équilibré du coup. Ouais. C'est super pratique parce que bon, bah, il y a des trucs fumés, clairement, mais c'est pas abusé non plus. C'est-à-dire qu'ils sont très rares. C'est suffisant pour impressionner, mais pas suffisant pour rendre le reste du groupe inutile en fait. Et moi, je l'ai trouvé très bien dosé. Voilà, l'utilisation de la Force. Alors surtout dans la partie aux confins de l'Empire, parce qu'on n'a pas joué de partie avec de vrais Jedi créés version des Force et Destinée. Moi j'ai pris celui-ci parce qu'à l'époque, aux confins de l'Empire était épuisé, donc c'est celui que j'ai eu, mais après il me plaisait bien, je vais pas me plaindre non plus. Hein. Ouais, tu t'es pas forcé quoi. Je me suis pas forcé non plus à prendre celui sur Force et Destinée, hein. Donc voilà, on soit honnête. Mais on n'a pas joué de campagne avec vraiment les vrais archétypes de Jedi qui est à l'intérieur, tu vois. Donc peut-être là je vous dirais, ok là c'est fort. Ça m'a l'air quand même assez fort au sabre laser. Le sabre laser m'a l'air très très fort. On va être honnête, le sabre laser m'a l'air très très fort. Mais on a fait quand même énormément de parties, hein, mine de rien, de jeux. On a fait beaucoup, hein. On a fait largement plus d'une dizaine. Hein. Donc, et j'ai pas trouvé que nos deux sensibles à la force, parce qu'on a un groupe élargi en... Ouais, on en avait deux sensibles à la force. Ithilion et Garance. Je me rappelais pas pour Ithilion. Oui, Garance, ça va, on s'en rappelle. Mais, mais du coup, parce qu'en fait, on a un groupe élargi, donc forcément, ils ne sont pas tous les deux en même temps dans une partie, quoi. Ce que je conseille d'ailleurs, si vous voulez avoir des sensibles à la force, un dans le groupe, c'est bien, deux maximum, et encore qu'ils fassent pas la même chose. Mais un seul, c'est bien, hein, parce que ça est censé être rare. Hein. Mais c'est vrai que, du coup, la force utilisée par quelqu'un qui se découvre là-dedans, c'est pas très cheaté, surtout que les personnages ont tendance à se biclasser force, en fait. Ce qui fait qu'en plus, ils dépensent des points pour aller dedans, ce qui fait qu'ils sont forcément moins forts dans leur archétype de base. Donc il y a cet équilibre, en fait, qui vient. Si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Donc voilà. Mais pour ce qui est Force et Destinée, vous voyez, on joue des vrais bons gros Jedi, et ils ont leur archétype de Jedi, de gardien, par exemple, où la Force est compris dedans. Tu vois. D'accord. La Force, c'est partout, il y a des petites étoiles là, tu vois. La Force est compris dans leur archétype de personnage. Là où quand tu vas prendre, par exemple, l'as du pilotage, il a pas la Force dedans, quoi. D'accord. Donc, il faut prendre un truc à côté. Petite question. Est-ce que tu peux jouer des Sith ? Est-ce que tu peux jouer des Sith ? Le côté méchant, est-ce que tu peux jouer le côté méchant ? C'est plus par tes actions que tu vas bouger ton curseur, en fait. C'est pas prévu de jouer Sith, mais... Ah, ça c'est dommage. Tu vas... Après, t'as pas un profil Jedi lumineux, t'as un profil gardien. Si tu veux jouer un mauvais gardien avec un sabre rouge, tu joues un... Oui, d'accord, mais bon, c'est vrai que... Alors moi, j'ai beaucoup aimé le MMO RPG Star Wars The Old Republic. Ouais. Et c'est vrai que je trouvais ça très drôle, des fois, de jouer vraiment, mais le gros méchant, juste parce qu'il est méchant, quoi. Sith, donc un seigneur Sith, un truc comme ça. Et ça peut donner des scénarios très très rigolos, quoi, où justement, tu dois pourchasser des Jedi en cavale, des trucs comme ça. Donc ça peut être rigolo à jouer, quoi. J'aime bien l'idée dans un supplément, par exemple, tu vois. Ouais. De toute façon, vous aimez bien jouer avec les méchants. De toute façon, voilà. Eux, ils ont fait un groupe de mercenaires, mais ils fricotent avec l'Empire. Hein. Donc, c'est le meilleur payeur, donc... donc bon, je sais que vous aimez jouer avec les méchants. Les opportunités RP étaient plus intéressantes. C'est ta faute, au final. C'est peut-être ça, Donc voilà, comment ça marche la Force ? En fait, ce sont aussi des... Alors ça, désolé, c'est moi qui prends en photo mon livre, en fait, depuis le début, donc la photo, là, est pas géniale. Mais, en gros... Vous allez, pour un coup en XP, débloquer des pouvoirs. Là, par exemple, on est sur l'archétype du déplacement, la télékinésie. Chaque pouvoir de force a son propre arbre. Donc, c'est pas genre t'as l'arbre de force et tu fais tout avec. Tu vas dépenser des points en télékinésie, en machin. C'est pour ça que c'est pas si fort que ça. Enfin, c'est déséquilibré. C'est fort, mais c'est pas déséquilibré. Non, parce que ça coûte, en fait. Et ça coûte de faire tout ça. Et donc, tu vas dépenser des points dedans. Et, par exemple, pour le déplacement, tu vas soit augmenter ta capacité de distance pour bouger quelque chose, ou soit la taille, le poids de choses que tu vas bouger, quoi. Ou le contrôle que tu vas avoir dessus. D'accord. Voilà comment ça marche. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est pas mal. Comment tu lances la Force ? En fait, tu as le dernier dé, qui est le dé blanc. Ça.
Ouais, comme ça. C'est le dé blanc, vous voyez, il a des points rouges, des points blancs. En fait, en début de partie, on va lancer, chaque joueur va lancer le dé de force. Ça va donner des points de force obscurs ou points de force lumineux. Je sais pas si tu te rappelles. Tu sais, c'est les jetons qu'on flippe, Oui. qu'on retourne. En fait, si j'en ai là. Et en fait, tout simplement, voilà, c'est ça. Vous avez les flip coins. Hop. Voilà. Qui sont des perdu. Qui sont en fait en gros plus ou moins des points de destin, on va dire. Des points quoi. de puputerie. Ou des points de puputerie dans l'autre sens. En fait, voilà, chacun lance le dé. Si vous faites des points noirs, c'est des points de puputerie. Si vous faites des points blancs, c'est des points de force, en fait. Et en fait, c'est tout simple. Les joueurs peuvent utiliser les jetons blancs, les jetons lumineux, pour transformer un des verts en des jaunes. Quand ils vont faire leur jet, en fait, vous pouvez les retourner pour transformer un des verts en des jaunes, pour avoir plus de chances de réussite. Et le MJ, lui, il peut retourner son point noir en point de obscur en point de lumineux pour transformer ses dés violets en dés rouges. Même principe. Ou rajouter des dés si jamais vous êtes au maximum, quoi. Et du coup, c'est vraiment sympa parce que ça rajoute beaucoup d'éléments inattendus des fois dans les trucs où tu te dis cette action je suis pas mal dedans, je vais me mettre à fond, je vais la faire et tout, et t'avais zappé que MJ il avait les points de puputerie et il t'en empêche en fait. Et du coup le fait de t'en empêcher c'est pas punitif dans le sens où tu vas juste foirer. Non, même pas, c'est juste une difficulté supérieure, tu vas juste changer le dé en fait. Donc t'es même pas sûr que ça embête tant que ça. Mais et puis ça donne des éléments RP, ça te change des situations. Oui, tu peux changer les situations, voilà. C'est très sympa. Pas. Alors, c'est un vase communicant, ça c'est très cool, c'est-à-dire que t'as toujours le même nombre de jetons sur la table, c'est déterminé en début de partie, c'est juste que la phase va changer quand vous les utilisez. Donc, utilisez-les, ne thésaurisez pas, et surtout les MJ, utilisez-les beaucoup. Alors, ça peut arriver du coup, après, les joueurs, ils thésaurisent en disant, bah voilà, si on les utilise pas, les MJ peut pas utiliser, c'est dommage. Utilisez-les, c'est fait pour, quoi. Oui. C'est, voilà, des deux côtés de la table, utilisez ces jetons, retournez-les, quoi. Sinon, c'est trop dommage. Attendez pas le dernier moment aussi. Donc voilà. Et quand l'initié de la force va faire quelque chose, il va lancer le dé. En fait. Et si il tombe pas sur les faces lumineuses, eh ben, il va devoir dépenser des points d'ombre, enfin, donner des points d'ombre au MJ, retourner des points d'ombre pour pouvoir utiliser la force, ou alors utiliser les points d'ombre pour utiliser la force, et donc se rapprocher du côté obscur, quoi. Donc voilà. C'est très cool. J'aime beaucoup ce système d'initié à la force, pas trop initié, tu vois, qui se découvre comme Luke, en fait, finalement, dans les premiers films. Ça donne des trucs assez sympas, sans être forcément cheaté. Par exemple, je sais que le personnage de Garance, par exemple, elle avait utilisé la force pour voler un objet que vous auriez pu voler d'autres manières, en fait, finalement. Mais voilà, elle l'a fait par la force. Ça a pas rendu l'action... ça a pas débloqué une situation non plus qui était indébloquable, on avait absolument besoin d'elle, tu vois. Mais c'est une façon comme une autre de résoudre le problème. C'est-à-dire que si elle avait pas été là, on aurait très bien pu le faire quand même. D'une autre façon. D'une autre façon, voilà. Non, mais c'est très sympa. Ouais. Moi, ce que je fais par contre en tant qu'MJ, c'est que j'aime bien demander un jet de sang-froid ou de calme à quelqu'un qui va utiliser la force. Genre, c'est pas juste utilise la force, balance-moi le dé de force, tu vois. J'aime bien quand même que ça soit quelque chose de marqué, surtout pour quelqu'un qui maîtrise pas vraiment la force. Ouais. Qu'il y a un enjeu de se foirer, en fait. Parce que, Luke, il se foire au début sur certaines utilisations de la force, hein. Donc, j'aime bien que ça puisse arriver, et ça, au moins, ça donne de l'importance à certaines caracs qui sont peut-être moins importantes. J'en ai pas parlé quand j'ai parlé des caracs, par exemple, hein. Mais moi, je trouve, par exemple, que la carac agilité, j'en parle souvent, c'est une carac déséquilibrée dans le jeu. Oui. C'est un point noir que je mets au jeu, parce que la carac agilité, elle permet de faire coordination, discrétion, pilotage, planète et espace. Elle permet de tirer à l'arme légère, à l'arme lourde. Elle permet de piloter, oui, j'ai dit, elle permet de tirer aussi à l'artillerie. Tu vois, elle fait trop de trucs, l'agilité, pour moi, donc, c'est vrai. J'aime bien donner des importances à des caracs comme calme ou trucs comme ça qu'on utilise moins. Je suis d'accord, et puis en plus, encore une fois, ça enfonce le clou sur le fait que même si t'es un apprenti Jedi qui se cache et tout ça, tu restes vraiment dans le même niveau de puissance que les autres, quoi. Je trouve que c'est vraiment un ajout qui est judicieux. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on a un peu comme matos? Bon, évidemment, j'ai pas plein de trucs non plus, quoi. C'est vrai qu'on a pas mal de matos sur Internet, des scénarios qui sont pas officiels, mais qui sont très bons. Vous avez les livres de base, donc il y en a 3. Je vous le remontre, hein. C'est des sacrés gros pavés, hein. C'est vrai, Force et Destinée. Force et Destinée, voilà. Aux confins de l'Empire et l'âge de la Rébellion. Qu'est-ce qu'il y a dans ces bouquins? Il y a toutes les règles de création
d'un personnage. Il y a le contexte spécifique à ce livre-là, quoi. C'est-à-dire que ce livre-là va se concentrer sur la force. D'accord. Donc la force, on n'en parle pas trop dans les autres bouquins. On en parle surtout là-dedans. On l'évoque un petit peu, bien évidemment, ça reste Star Wars. Oui. Mais voilà, le système de jeu est longuement expliqué dès le début du jeu. En tout cas, on commence directement par le système de jeu. Les archétypes de personnages, etc. Tout ce qui est... qui sont là, les compétences spéciales, on va les expliquer à quoi elles servent, etc. Il y a toute la liste des compétences spéciales spécifiques aux personnages qui sont là-dedans, hein, aux archétypes qui sont là-dedans. Donc voilà, c'est ça, il n'y a pas forcément l'explication des compétences des autres livres, en fait, dedans. Et c'est ça que là où le jeu pêche un peu, c'est que il y a énormément de suppléments. Mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Entre, il y a des suppléments de scénario, modules d'aventure, des suppléments de scénario, et des suppléments de contexte ou de carrière, avec des nouveaux objets à chaque fois, machin. Donc, avoir tout, c'est très très difficile, quoi. Très, très Et est-ce qu'ils sont tous indispensables? Non, bien sûr que non, ça va dépendre de ce que tu veux faire jouer, hein, bien sûr. Voilà, ça prend vraiment le temps d'expliquer, avec plein d'exemples, voilà, il se passe ci, il se passe ça. Il y a pas mal de matos, des nouveaux objets, des nouvelles planètes aussi, hein. Il parle de nouvelles planètes, à l'intérieur de ces bouquins. Voilà, l'archétype de ce bouquin-là, ça se retrouve dans tous les bouquins. Véritablement. Et je crois que normalement, il y a un scénario à la fin. Les PNJ, j'aime beaucoup les illustrations aussi. Ça, c'est pas des photos, c'est des dessins. Voilà, ça c'est ce que je veux jouer, tu vois. Je veux jouer Dark Ball. Voilà. Les PNJ, voilà. Il y a des profils de PNJ spécifiques pour ça, et donc un scénario à la fin. Sachant que il y a aussi des scénarios gratuits à télécharger officiels, hein, qui sont les suites des bouquins d'initiation. Des boîtes d'initiation. Comme par exemple, celui-ci d'ailleurs, le Talbralon, c'est une aventure gratuite, pour le coup, qu'on peut télécharger. À côté de ça, il y a 2 types de suppléments, même 3 types de suppléments. Suppléments de scénario, qui s'appellent les modules aventure. J'ai passé en full cam, tiens, regarde. Hop, c'est pas celle-là. Raté, c'est celle-là. Voilà, les modules d'aventure, en fait, ce sont des scénarios. Des gros scénarios qui se font en plusieurs séances, hein, avec 3 actes, souvent. Alors, je sais pas trop spoiler, hein, en montrant les... Des fois, les titres d'actes, ça spoil. Mais ce qui est cool, c'est que avant, il y a tout un contexte pour cette aventure. Ils prennent le temps de vous montrer un contexte de cette aventure. Tiens, voyez, là-dedans, une nouvelle arborescence de pouvoir de force. Voilà, si vous voulez avoir... Si cette arborescence vous intéresse, il faut acheter ce bouquin. Tu vois un peu le souci, c'est que des fois... L'aventure, peut-être, elle est peut-être pas ouf, tu vois. Genre... Je peux comprendre l'idée, surtout si... Alors, je recommence. Si cet archétype sert vraiment l'aventure, j'aime bien l'idée, si tu veux. Oui. Si l'archétype sert l'aventure, c'est amené, j'aime bien. Par contre, si c'est juste, on a fait un scénario et pour pousser les gens à acheter, on va mettre des archétypes dedans, là c'est beaucoup. Non, c'est pas ça, cool. Mais c'est juste que ça participe au fait qu'il te faut plein de trucs, il te faut tout si tu veux avoir tous les... Et que des fois, tu vas avoir ton joueur sait que ça existe, ça lui plaît énormément, mais du coup, pour l'avoir, il faut acheter le bouquin, quoi. C'est plus ça, quoi. C'est un peu le côté business, quoi, mais bon, c'est... Ouais, alors après, bon, on attend qu'ils nous fassent des compendiums, des compendiums, ouais. Surtout le matos, parce que les matos, t'en as dans plein de bouquins différents, et c'est vraiment trop dommage. Donc on attend les compendiums. Là, par exemple, on a une aventure, le jeu du Yavin. Ah, le joyau de Yavin. Qui était vraiment excellente. Et dedans, tu vois, t'as 2 nouvelles espèces, tu vois. Oui. D'accord. Et que tu n'as que dans ce bouquin. Donc tu vas me dire, c'est pas indispensable. Oui, je suis d'accord, c'est pas indispensable. Mais si, quand même, en fait. Parce que tu aimes bien avoir tout, en fait, quand t'achètes un jeu. Donc le jeu de Yavin, qui se passe sur Bespin, comme son nom l'indique, évidemment. Parce que le joyau de Yavin, c'est le MacGuffin de ce scénario, quoi. C'est la pierre que vous devez voler, que vous avez volée. J'en dirai pas plus. Une aventure que j'ai vraiment bien aimée, hein, que vous avez fait. Moi aussi, elle était vraiment très très chouette, ouais. Avec Lando Calrissian. Oui. Bien sûr. Donc voilà, ça ce sont les suppléments aventure, ce sont des scénarios en fait. Mais il y a tout ce qu'il faut dedans pour jouer, quoi. Ça qui est bien, c'est que ils te parlent de véhicules, ils sont dedans. Ils te parlent de profils de personnages, ils sont dedans. Donc ça c'est assez utile, quoi.
Bon, bien sûr, il te renvoie à l'archétype du mercenaire se trouvera dans le livre de base, page 238. Bah oui, mais bon, t'es censé avoir le livre de base quand t'as ça, quoi. C'est vrai. Donc voilà. Et c'est là que les aides de jeu sur Internet ou les applications sont très utiles. Donc voilà. Il y a des suppléments de contexte que je n'ai pas forcément acheté, où par exemple on va vous parler de l'Empire Hutt, tu vois, par exemple. Il y a des suppléments qui vont vous dire, bah voilà, à l'ancien Empire ça se passe comme ça, des choses comme ça, quoi. Donc il y a pas mal de suppléments qui te permettent soit de changer de contexte, soit d'avoir des informations supplémentaires sur une faction en particulier du monde du jeu, ou sur qui vont se concentrer sur un archétype, par exemple un supplément sur les mercenaires, tu vois. Genre ton chief c'est chasseur de primes, et ben t'as un bouquin juste sur les chasseurs de primes, avec de nouvelles arborescences, du nouveau matos, des nouveaux profils, etc., quoi. Il y en a sur un peu tout ce qui est espionnage, ce genre de truc. Bah oui, t'en as un sur les mercenaires et compagnie. Oui, bah oui, t'as un profil d'espion, donc tu dois avoir je sais pas s'il a été traduit, mais tu dois avoir un truc, un bouquin sur les espions, quoi. C'est cool, ça. Tu sais, si vous êtes un fervent ou une fervente habitué de la chaîne, vous savez ce que je vais dire. Vous savez déjà ce que je vais dire sur cet écran. Donc voilà, un des écrans, moi j'ai celui de la force. Hein. Et... Fred, qu'est-ce que je vais dire? Qu'il n'y a que 3 pans d'écran qui est intéressant. C'est ça, non? Les images parlent d'elles-mêmes. Je pense que, voilà, quand Yoda, c'est quand même une figure qui est très connue. Donc, oui. Est-ce qu'il y a besoin de marquer... Ça enfonce le clou, ça flatte peut-être un peu la licence, c'est... Il y a même pas besoin, c'est Star Wars, je veux dire, ça va cartonner quoi que tu fasses. Tu l'aurais mis un peu plus petit, un peu plus haut, et t'aurais mis une illustration un peu plus grande, ça l'aurait fait largement, il n'y a pas besoin. Voilà, après c'est un détail, mais moi j'adore les écrans. J'adore ça, les écrans. Quand je prends un jeu, je prends très souvent l'écran qui va avec, juste pour l'aspect collectionneur. D'accord. Mais voilà, c'est tout un pan de l'écran qui est pris par ça, voilà quoi. C'est chiant, ouais. Par contre, derrière, c'est bien fait. Par contre, je peux dire, derrière, c'est bien foutu. Ça reprend... Attends, je vais essayer de vous le montrer sans tout casser. Ça reprend les symboles des dés, en gros, tout le système, avec le nom des dés et tout. Donc c'est très pratique, parce que si, comme moi, vous dites tout le temps le dé vert, le dé jaune, là, au moins, vous avez le vrai nom, quoi. C'est bien. Utilisation des triomphes et des avantages en combat, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bah, tout est là, vous voyez, pour avoir des idées tout de suite sous la main. Les niveaux de difficulté, en combat, les différentes portées, quelle difficulté ça a, les modificateurs, les menaces, machin, qu'est-ce qu'on peut faire avec. De l'autre côté, il y a des matos, et ça c'est très cool parce que le matos le plus commun, genre le pistolet blaster ou l'épée, tu vois, bah il y a tout qui est là, tu vois. Le sabre laser, tu vois, il y a tout qui est là. C'est pratique ça. Bah, c'est pratique parce que si jamais tu sais pas comment équiper ton perso, ton PNJ, t'as plein d'armes très classiques de Star Wars qui sont là. T'as pas besoin d'inventer 40 milliards d'armes pour Star Wars. Hein. T'as le pistolet blaster et le fusil blaster, ça peut suffire, hein, largement. Donc voilà, ils sont tous là, et ça c'est cool. Tous les attributs des armes, hein, parce que les armes ont des compétences, ils s'activent avec les avantages. Hein, avec les avantages, ouais. Elles sont toutes là, qu'est-ce qu'elles font. Donc très très pratique. Moi, par contre, l'intérieur, j'aime vraiment beaucoup. Hein. J'ai tout ce que je veux là-dessus. Hein. Les blessures critiques. Parce que tes PNJ vont des fois prendre des blessures critiques, ou tes PJ, mais c'est plus souvent les PNJ. Les différentes manœuvres que tu peux faire en combat, qui sont ici. Et de l'autre côté, c'est les dégâts critiques des vaisseaux. D'accord. Ah oui, il y a des trucs sur les vaisseaux spatiaux aussi? Ouais, bah tout ce pan-là, c'est sur les vaisseaux spatiaux. Difficulté des jets, les comparaisons des différents gabarits des vaisseaux, etc. quoi, pour mettre les... Donc voilà, non, l'écran à l'arrière est extrêmement bien fait. Extrêmement bien fait, mais voilà. Quoi. Donc voilà. Eh ben, à voir ce qu'ils vont nous prendre pour la réédition, du coup. Bah, ça va être la même chose, hein, c'est une réédition, donc ça va être pareil. Hein. Ouais, mais tu sais, des fois, il y a des rééditions où ils aménagent des trucs un petit peu... genre des 1.5, quoi. Oui, c'est vrai. Avec l'écran vient un scénar. Ça, c'est cool. Tu vois, c'est cool, tu vois. Avec l'écran vient un scénar. Et moi, je trouve ça super. De mettre un scénar avec un nouveau contexte, une nouvelle planète, tu vois. J'en demande pas plus, hein. Franchement, ça, c'est ce que j'aime. Un bel écran qui sert bien solide, avec un scénar à l'intérieur pour avoir de nouveaux contextes, de nouvelles idées. Avec des nouvelles règles ou des nouveaux conseils, par exemple, sur le combat au sabre laser, tu vois. Voilà. Des conseils OMJ, c'est exactement ce que j'aime et c'est exactement ce que je veux dans un livret d'écran, quoi. Donc voilà, la seule petite faute pour moi, c'est ça. C'est la seule faute que j'ai dans les écrans Star Wars, c'est ce truc-là. Ouais.
Et dernier truc qui existe, du coup, ce sont les boîtes d'initiation. Donc, on a en français la boîte pour Force et Destinée, on a la force pour Aux confins de l'Empire, la boîte pour Aux confins de l'Empire, la boîte de l'Alliance de mémoire n'a pas été traduite. En même temps, je vais être honnête, le scénario, je l'ai vu en anglais, il est pas ouf. On l'a joué d'ailleurs, on l'a joué le scénario en anglais. Il est pas ouf. C'est très classique. C'est les rebelles infiltrent une base de l'Empire. Voilà, pour la reprendre. Ça marche parce que quand t'as pas l'habitude de jouer ou quoi, ou pour une première partie, c'est peut-être pas mal parce que ça te met dans l'ambiance, ça te permet de découvrir un petit peu en douceur avec quelque chose qui est un peu rassurant parce que justement c'est classique. Ça a le mérite d'être là. Après, clairement, si vous devez faire plusieurs parties avec un groupe, le Joyau d'Yavin, il est super cool. Ouais, mais du coup, la boîte d'initiation Confins de l'Empire, pour moi, c'était la meilleure. Et celle que je conseillerais à tout le monde, c'est la boîte d'initiation Confins de l'Empire. J'ai trouvé le scénario très cool. J'ai trouvé la suite du scénar qui est disponible en PDF gratos. Très très cool. C'est un peu le même principe qu'ils ont fait sur L5R en fait. On en reparlera dans une autre vidéo, je pense. Mais en fait, vous avez un petit livret à lire en premier sur c'est quoi le jeu de rôle et petit exemple de partie. C'est bien ça. Ouais. Un petit, tu sais, au début des films Star Wars, t'as un petit panneau défilant comme ça. Et ben ils ont fait un spécial pour le scénar. Ce qui fait que du coup, ça te met dans l'ambiance, quoi. Ouais. Et tu nous l'avais fait, je crois d'ailleurs. Oui, bien sûr. De cette façon-là. Oui, je vous avais fait une vidéo dans ce style-là. Ensuite, petite initiation au livret d'aventure. Donc, qui va t'expliquer pas à pas le scénario. Mais vraiment, c'est du pas à pas de ouf, quoi. C'est-à-dire, t'es MJ débutant, c'est parfait. C'est vraiment du pas à pas. Il te montre le plan avec toutes les petites scènes que tu peux jouer à l'intérieur. Et il te fait jouer l'aventure. Et à côté, il te donne des conseils au fur et à mesure. Sur comment on fait un G, c'est quoi une réserve de dés, les succès et les échecs. Tu vois, même le MJ apprend en même temps qu'il fait jouer, entre guillemets. Bon, lisez-le avant, bien évidemment. Mais je veux dire, au fur et à mesure où tu lis, en fait, tu as les conseils qui sont là. T'as les initiatives, les profils de perso, tu vois, qui sont... T'as besoin de les chercher partout. Genre, par exemple, quand tu vas rencontrer des Stormtroopers, tu vas avoir les profils de Stormtroopers qui sont à côté. Et pas au bout du bouquin, ou aller chercher, tu vois. Là, tu rencontres tes Stormtroopers dans la partie, bah, les profils sont là. Et d'ailleurs, ils font pas rire, hein, les profils de Stormtroopers, hein. Non, c'est pas des rigolos. Des jaunes, un des verts. Non, ils sont plus forts dans les films. Hein. Donc, tu as les profils qui sont au bon moment, au bon endroit, tu vois. Ce qui fait, ça t'évite de chercher partout. Ils sont très très bien faits. Je trouve que ces livrets de bonne initiation sont très très bien faits parce que tu découvres le système et il se complexifie au fur et à mesure où tu avances dans le jeu. Et c'est très bien foutu, très aéré, il y a des encadrés pour bien te repérer. Donc vraiment, big up. À la fin, t'as le résumé des dés, des blessures, des symboles et des difficultés. Parce que t'as pas d'écran dans le bouquin, dans la boîte de initiation. Dans la boîte, ouais, t'as tout résumé à la fin. Donc, un modèle du genre. Et derrière, t'as quand même un troisième livret. Juste sur les règles du jeu. Sur les règles, ouais. C'est ça, voilà. T'as fait ton aventure, t'as découvert les règles avec ça, toi en tant qu'MJ. Bah maintenant, mon bonhomme, je te donne 48 pages de règles du jeu. Plus détaillées, plus condensées. Ce qui te permet en plus après de... tu m'as dit, il y a un scénario gratuit à télécharger pour faire la suite de ça. Qu'on a fait en 3 séances. Ça te permet justement de mettre en pratique tout ce que tu as eu là. Et après, libre à toi d'inventer tes propres scénarios. C'est une boîte de base qui te permet d'aller plus loin, quoi. Ben, bien sûr. Et je te dis, on a fait, je sais pas combien de séances juste avec ça, en fait, finalement. Parce que, ok, t'as pas les règles de création de perso là-dedans. Ouais, t'es obligé de pré-tirer, bien sûr. Mais oui, c'est un kit d'initiation. Mais il te donne des profils de vaisseaux, il te file du matériel, il te file des PNJ. Ouais. Puis les pré-tirés, il y en a combien? 8, je crois? 6? Alors les pré-tirés, ça aussi c'est cool. Les pré-tirés, c'est des livrets de perso. Hein. Ça, c'est servi dans la boîte. Hein. Mais tu vois, là, on a le profil et le contrebandier, tu as, du coup, sa fiche de perso, avec plein d'aides de jeu sur le côté, sur comment ça marche. Comme ça, les joueurs ont des aides de jeu à eux qui sont là. Et surtout, ton perso, il évolue. Il gagne des niveaux. Tu tournes la page, t'as le même personnage, mais version évoluée. Tu vois? C'est bien ça, ouais. Genre, j'ai pris un peu d'XP, voilà, perso évolue tout seul, tu vois. Ça, c'est cool. Et tu as son arborescence à la fin. Et si jamais tu veux continuer à jouer avec, t'as sa fiche vierge derrière. Non mais franchement, c'est le feu, quoi. T'as son histoire qui est là. C'est le feu. Et chaque perso... Donc là, on a Vex, Pache, Lovric et il m'en manque un. Où elle est passée Oscara.
Ouais, très bien, tu vois, c'est un peu original, tu vois. La Toulek, c'est pas la sociale danseuse machin, tu vois. La Toulek, c'est la grosse bourrine, pour une fois, tu vois. c'est rigolo. Ouais, non, c'est bien de changer Ouais, un mais petit c'est peu. bien, ouais. Et t'as un livret, le livret de Sacha, que je vous ai montré là, qui est à télécharger, gratuitement, il est gratuit à télécharger. Je vais vous le remontrer. Hop, voilà. Donc le livret de Sacha qui est à télécharger, qui est là. Qui elle aussi est évolutif et tout le bazar. Et dans chaque boîte d'initiation a ces 4 plus un nouveaux personnages pré-tirés, qui sont très bons, qui évoluent, et en plus à la fin il y a leur fiche, ce qui fait que tu peux jouer avec pendant très longtemps. Ce qui fait que t'as même pas besoin de vouloir créer un perso, quoi. Ils sont déjà bien, hein, ces persos-là. Ils sont Ouais, vraiment ouais, bien. mais puis après, je vais le refaire, pour apprivoiser un petit peu le jeu, Mhm. c'est beaucoup mieux, hein. Ouais. Moi, j'ai jamais acheté de boîte d'initiation, tu vois, donc c'est Mhm. vraiment quelque chose que je connais pas trop, Celle-là, je les conseille vraiment. mais celle-là, elle a l'air bien, ouais. Même pour un MJ, même pour un MJ pas forcément débutant, je trouve très bien. Et à la fin, enfin, évidemment, dans cette boîte-là, tu vois, t'as les plans avec plans en coupe à l'intérieur, etc. Quoi. Le vaisseau spatial, Ouais, bah ouais, on y a aussi, c'est pas... passé du temps dans celui-là, hein. Ouais. Ah, mais cette carte-là, je l'ai beaucoup réutilisée. Hein. Donc voilà, c'est une gamme, en En conclusion, conclusion. c'est une gamme intéressante, très bien foutue. La maquette est magnifique, les illustrations sont magnifiques. Ils ont réutilisé, tu sais, les illustrations du jeu de cartes. Donc il y a du Magali Villeneuve dedans et moi j'adore. Donc voilà, les bouquins c'est impeccable, l'édition c'est impeccable. Je les ai bien manipulés, ils sont toujours en bon état. C'est illustré de fond en comble. Hein. T'as la licence Star Wars, de toute façon, faut l'utiliser à fond. Hein. T'as pas le Oui. choix. Hein. C'est chaque page. Tu vois, je prends des pages au pif et tout est illustré, quoi. À côté de ça, t'as des modules d'aventure pour avoir des scénarios tout prêts, qui te prennent par la main, qui te disent, hein, j'en ai pas parlé, mais les scénarios se valent pas tous parce que j'en ai feuilleté pas mal, j'en ai discuté un petit peu avec des gens qui ont fait jouer. Apparemment, tous vaut pas forcément, hein, niveau scénario, mais faut reconnaître que les scénars sont aussi très très bien maquettés et illustrés, et qu'ils ont Cette image le était mérite. cool. Ouais. Mais je la montre pas trop, je vais pas trop spoiler. Non, non, mais ouais, elle est trop cool. Mais le jeu te prend vraiment par la main en tant qu'MJ. Mais il te laisse des libertés. C'est-à-dire que, par exemple, le joyau de Yavin, t'as plein de façons différentes de voler le joyau, mais allez-y, c'est libre, quoi. Allez-y, laissez vos joueurs décider. S'ils décident ça, vous pouvez regarder ça, voilà. Ils ne obligent pas le MJ à vous mettre sur un rail. Et notamment celui-là, moi, que je conseille vraiment. Il laisse vraiment les joueurs libres de savoir comment ils veulent faire. Et c'est plein de rebondissements également, donc je le conseille vraiment. Donc voilà, il y a des suppléments. Le vrai point noir que je mets à cette gamme, j'en ai C'est parlé plusieurs fois. l'agilité. L'agilité. Non, c'est un défaut de conception de game design. Le vrai reproche que j'ai à ce jeu, c'est le fait que tout soit explosé dans 30-40 suppléments. D'accord. C'est que chaque supplément a sa nouvelle petite race, ou a son nouvel arbre de compétences, ou a son nouvel arbre de force, ce qui fait que c'est compliqué d'avoir tout. Alors vous allez me dire, on peut s'en sortir sans avoir tout, bien sûr. Je suis totalement d'accord. Mais il suffit que à ta table arrive quelqu'un qui vient jouer avec toi, qui a l'habitude de jouer avec un arbre que tu n'as pas, que tu ne connais pas. C'est compliqué. Et on va être honnête, quand tu multiplies les arbres, quand à chaque supplément tu rajoutes des nouvelles armes qu'il faut rendre intéressantes, du coup, Oui. t'arrives à la fin où tu peux avoir des combos totalement débiles entre une arme et une compétence. Il y a un combo qui existe, hein, je l'ai pas précisément en tête, mais t'as une arme automatique avec le profil du gadget où en fait ça devient totalement débile en fait. En fait, le combo d'une compétence du chasseur de primes avec cette arme en particulier, plus une réduction, à la fin, ça devient débile. Et ça casse le jeu, en fait. Ouais, Donc, ça demande d'être super attentif parce que beaucoup de matos veut dire que beaucoup de combinaisons possibles, et plus tu fais de combinaisons, plus il y a de chances qu'à la fin, ça fasse un truc déséquilibré, quoi. Il y a ça, et puis il y a aussi peut-être le fait qu'en tant qu'MJ, quand tu as besoin d'aller chercher une info et tout ça, tu es obligé d'avoir ta pile de livres Ouais. à côté de toi. Ah, donc, ouais, bon. ouais. Mais je crois qu'ils ont prévu, ou c'est déjà même sorti en anglais, en VO, qu'ils aient sorti des compendiums de matos et compagnie, donc c'est peut-être la bonne solution. D'accord. Voilà. Eh ben écoute, ça me paraît très très complet, hein, ce que tu viens de nous faire. Après voilà, on va voir ce que Edge va nous proposer comme réédition, s'ils vont rééditer aussi les boîtes d'initiation ou ouais, il y aura peut-être quelque chose de nouveau qu'ils vont intégrer. Ce serait bien d'ailleurs qu'ils proposent quelque chose de nouveau,
y a rien d'autre à dire de nouveau, quoi. Une petite campagne, un petit truc spécifique. Ouais, même Peut-être de que, nouveaux comme tu settings. dis, peut-être qu'ils vont faire un petit compendium justement pour que ce soit Après, plus utile. Edge, français, ne fait que traduire ce qu'on lui donne. Il ne Oui, peut rien créer, en fait. Donc, bien sûr. ça dépend de la maison mère. Après, il y a Mm. les compendiums, des nouveaux settings qui sortent, hein, des nouveaux settings Ancienne République, Rebels et compagnie. Donc voilà, on verra bien s'ils auront l'occasion de nous faire. Eh ben, c'est parfait. On se dit à bientôt pour Ouais, une nouvelle vidéo. exact. Si ça vous a plu, comme d'hab, vous partagez, vous Abonnez-vous, abonnez et vous compagnie. partagez. C'est ce qui nous aide le plus, en tout cas. C'est vrai. Et on vous dit à bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.